Adam et Ève avaient donc échoué à comprendre ce que Dieu a révélé. Et ils méprisaient ses commandements explicites tout en aspirant à une sagesse indépendante de Dieu, cherchant à comprendre ce qu'il a délibérément choisi de cacher aux mortels. Adam et Ève étaient exaltés par leurs idées du progrès et charmés par leur propre philosophie vide de contenu. Et ils tâtonnaient dans l'obscurité et la confusion la plus totale quand il s'agissait de la vraie connaissance. Ce n'était pas la volonté de Dieu que le couple originel, qui n'avait jamais péché, puisse avoir la connaissance du mal. Il leur avait donné libre accès au bien, mais leur cacha le mal. Ève pensa que les paroles du serpent étaient sages, et elle crut à son affirmation. Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Ceci faisait de Dieu un menteur. Satan sous-entendait effrontément que Dieu les trompait, pour les empêcher d'accéder à la connaissance qui les rendrait égaux à lui-même. Dieu a dit, si vous en mangez, vous mourrez certainement. Le serpent a dit, si vous en mangez, vous ne mourrez certainement pas. Le tentateur assura Ève qu'aussitôt qu'elle aurait mangé le fruit, elle recevrait une connaissance nouvelle et supérieure qui ferait d'elle l'égale de Dieu. Il attira son attention sur lui-même. Il lui dit qu'il avait le pouvoir de la parole, parce qu'il avait mangé du fruit de l'arbre qui leur était défendu. Il laissa entendre que Dieu ne mettrait pas en œuvre ce qu'il avait dit. C'était simplement une menace pour les intimider, les tenir éloignés de ce qui était bien et bon. Il leur dit également qu'ils ne pouvaient pas mourir. N'avaient-ils pas mangé du fruit de l'arbre de vie qui confère l'immortalité? Il dit que Dieu les trompait pour les empêcher d'arriver à un état d'être supérieur et d'avoir plus de bonheur.